Salutations, c'est le pirate et Pitimoa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, vidéo un peu détente, un peu particulière. J'ai pas d'unboxing à faire, je vais juste vous parler de mon ressenti sans spoil. Il n'y a pas de spoil alerte. Sans spoil du film Dragon Ball Super Hero. J'ai pas envie de faire de spoil parce que de une, je l'ai pas vu en bonne qualité, hein, c'est une version pirate. Mais aussi, en fait, j'ai été par la force des choses obligé de regarder le film tellement les spoils fusent sur les réseaux. C'est insupportable. Et j'ai quelques abonnés qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Arrêtez les mecs. Maintenant je peux vous dire ce que je pense de ça. Des questions que vous me posez. Mais du coup, en fait, dans vos questions, je suis pas en colère. Mais dans vos questions, il y avait des réponses, en fait, que je ne voulais pas avoir. Même Moa est vénéré. Barre-toi, Moa, t'en as marre, tu t'es fait spoiler aussi. Et en fait, le truc, c'est que j'en ai eu vraiment marre de me faire spoil. Alors... il y a des mecs sympas sur les réseaux, c'est-à-dire que ils te mettent spoil alerte en fait. C'est le coup de gueule du pirate. Non, je fais pas un coup de gueule, c'est comme ça tout le temps, mais ce qui me débecte, c'est que depuis l'annonce du film, depuis la première annonce du film, les gens ont pas arrêté de chier sur la licence. Ça va être de la merde, la CGI c'est de la merde, blablabla. Le film sort au Japon, t'as tout le monde qui veut le voir. Forcément, je jette pas la pierre aux gens, mais le fait de l'avoir vu, il te spoil en fait, parce qu'il te balance des images, il te parle, les gens, mais il n'y a aucun respect du spoil en fait. Et du coup là je vais faire une vidéo ressentie pour le film, mais sans vous spoiler, parce que les gens qui n'ont pas envie de se faire spoil, j'ai des amis, ils vont carrément plus sur les réseaux, pour ne pas se faire spoil le film. Je sais pas comment ils font, parce que de nos jours, sans réseau, tu vis pas. Moi, personnellement, j'ai une chaîne YouTube, donc même les gens dont je suis pas abonné, on me les propose, parce que c'est en lien avec ce que je fais. Donc du coup, allez, spoil dans ta gueule. Ce qui me dérange dans le spoil, c'est qu'il y a des gens, ils veulent se faire spoil, très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le truc, c'est que... quand on te fait une vidéo spoil, on met spoil alert dans le titre et on met pas une photo putaclic en fait. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, ils te mettent le spoil, mais des gros spoils du film dans le titre et sur l'image. Donc là, je comprends pas. Par exemple, Marty Japan, il a fait, je vous raconte le film, mais il a pas mis sur sa vignette ou dans son titre les spoils. La transformation de un tel ou ce qui se passe dans le film. Je ne comprends pas les youtubeurs ou les gens sur les médias sociaux qui te mettent, bam, le spoil, allez, on s'en fout, pas de respect pour les gens. Je veux bien qu'on vive dans un monde de réseau social, mais merde, ça gâche le plaisir. Alors, je suis content, donc ça c'était le petit coup de gueule, hein. Après je vise personne, j'attaque personne, les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais bon, je trouve que la moindre des choses, c'est qu'à la rigueur tu spoil, tu mets dans le titre je vais spoiler comme un gros porc. Et tu spoil pas les gens sur la vignette avec des photos, quand bien même c'est des fan art, du visage de la probable transformation de un tel en fait. Et ça m'a saoulé, donc du coup par la force des choses, parce que avant la sortie du film, surtout que je ne vis pas en France, donc le fait d'habiter là où j'habite, il passera pas au cinéma chez moi, il faudra que je prenne un billet d'avion pour aller au cinéma, donc d'ici que je fasse ça, en fait, j'aurai plus aucune surprise sur le film. Donc voilà pour ce qui est de la petite alerte spoil et tout ça. Donc maintenant j'ai vu le film en mauvaise qualité, hein, j'ai vu des cheveux de japonais qui passaient devant l'image un peu. Mais quand bien même, mon ressenti, j'ai kiffé le film. Honnêtement, c'est épique. Le mot, c'est juste épique. Du début à la fin, j'ai kiffé. J'ai eu des frissons. J'ai même lâché la petite larme à un moment. Ce qui m'était pas arrivé pour Dragon Ball depuis des années en fait. Ou alors, faut vraiment que je mette mon esprit en mode nostalgie et que je regarde des vieux épisodes, des vieux films ou que je lise le manga.
Oui, le piraté sensible par moment. Et du coup, le film, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il y a un scénario, il y a un développement des caractères, des personnages. Les gamins, bon, vous les avez vus dans les trailers, c'est pas un spoil. Je suis fan pour multiples raisons que je ne spoilerai pas ici présent. Je vous lâche juste mon ressenti. La CGI, bon, et encore une fois, c'est un résumé basé sur une vidéo enregistrée dans un cinéma illégalement. La qualité était pas ouf en fait. Je sais pas avec quoi le mec il a enregistré ça, mais c'est pas l'iPhone 13 ou allez, je suis pas sponsorisé iPhone. Mais comment. C'est vrai que la qualité était moyenne, donc je pouvais pas avoir les détails comme si j'allais au cinéma à regarder vraiment la CGI. Par exemple, je sais que Freza et Marty avaient dit que par moment la CGI faisait mal aux yeux, ça piquait, c'était mal fait. J'ai pas eu ce ressenti, mais encore une fois, j'ai vu ça sur un écran. Oui, moi. Sur un écran de PC, donc c'est pas non plus super grand. Je l'avais en 120p, mais c'est pas de la vraie HD. Non, la CGI m'a pas dérangé. Je trouve que la gestuelle des personnages est propre, quand bien même ça saccade un peu des fois. Les combats, je vous spoil pas en disant qu'il y a des combats dynamiques. Ce que j'ai aimé dans les combats, c'est que c'est pas boum 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 boum, ça explose dans tous les sens, c'est visuellement agréable à regarder. Le développement scénaristique est propre. Si je dois comparer par exemple avec le dernier film Broly, je trouve que il y a un scénario. Disons que Broly, c'est un remake de tout ce qu'on a connu. Là, il y a du frais, il y a du neuf. Quand bien même ils n'ont pas trop pris de risques sur certains points du scénario, je trouve qu'il y a un aspect fraîcheur qui joue avec du fanservice des vieux de la vieille et de la plus vieille Dragon Ball. Et ça marche en fait, c'est super bien fait. L'humour, j'ai ressenti de l'humour à la Toriyama de l'époque. Et j'ai rigolé en fait, c'est pas de l'humour qui m'a pas fait rire en fait, j'ai vraiment rigolé. Pan, Piccolo, Gohan, terrible. C'est pas vous spoiler que de vous dire que c'est pas Goku et Vegeta qui sont mis le plus en avant dans le film, et ça fait du bien. Ça fait du bien, bordel. Parce que ça apporte quelque chose encore une nouvelle fois de nouveau, de frais. Et y a ce côté enfantin, parce que Dragon Ball n'est pas destiné aux trentenaires, quarantenaires comme nous, mais aux plus jeunes. Et en fait, ça parle aussi aux parents. Enfin, moi ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé la passion Dragon Ballesque. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu mes frissons, j'ai eu ma larme. Et bordel, ça fait du bien, parce que j'ai pas eu ça avec Broly en fait. J'ai pas eu ça avec Broly, et je dirais même, quand bien même je vais peut-être m'attirer les foudres des soi-disant puristes, je le mets facilement dans le top 3 de mes films préférés. Je sais que Marty avait dit que pour certains points, alors je me suis pas spoilé là-dessus, mais on avait chié sur son enfance. Je suis pas d'accord avec lui, dans le sens que moi je me suis pas senti trahi en fait par la licence. J'ai même trouvé que par rapport à Dragon Ball Super, la série, l'animé, le manga, là je dois enfin commencer après le tome 8, parce que j'attendais les coffrets. C'est une parenthèse, Glénat qui ne font plus les coffrets double manga, donc j'ai enfin commandé le reste en manga que je vais pouvoir suivre. Mais même dans le manga, j'ai pas eu de frisson, alors que là, ça m'a vraiment apporté quelque chose. J'ai senti un peu un Dragon Ball de l'époque, avec la CGI, la technologie actuelle. J'ai pas trouvé grand chose à redire de négatif sur le film. Le méchant de la fin, ça passe. Je dirais que les 20 dernières minutes, c'est peut-être ce qui m'a le moins plu du film. Quand bien même j'ai trouvé ça propre et bien, épique et changeant.
changeant. Il y a vraiment un aspect fraîcheur dans ce film, je me répète, mais voilà ce que je peux dire en gros sans vous spoiler. Les personnages, c'est cool, il y a des nouveaux personnages, il y a des twists dans le film où je m'attendais pas. Là personnellement j'ai été épargné par certains spoils et j'ai été un peu sur le cul parce que je m'attendais à autre chose. Mais l'humour est vraiment présent dans le film, il est vraiment très présent, même quand il y a du sérieux, il y a quelques zones d'humour, et ça j'ai trouvé ça cool. Le film est léger en fait. Le film, je dirais, tu vois, le côté Broly, il y avait vraiment le côté menace, et encore pas tant que ça, parce qu'avec Broly on n'avait pas tant senti la menace, que la Terre allait exploser, que tout le monde allait mourir, c'était basé sur une seule menace. Bah là c'est encore moins, je dirais qu'il y a... On sent pas la menace de l'univers et les héros doivent être là. Non, il y a vraiment le côté... Ils ont vraiment voulu apporter un côté scénaristique et je dirais que la parlotte, c'est plus que le reste en fait. La parlotte, le développement des personnages, t'as l'impression que ce film il veut t'apporter dans une nouvelle zone de Dragon Ball et ça fait du bien bordel. J'ai ressenti un peu de créativité pour une fois et dans cette licence et ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti. Et quand bien même, encore une fois, il se base avec un peu de vieux pour du fanservice et raccrocher un peu, mais on sent qu'ils veulent tourner une page pour aller vers autre chose et ça m'a plu en fait. Et voilà ce que j'ai à dire en gros là, mon petit résumé. Là je viens tout juste de voir le film donc voilà ce que je ressens sur le film là actuellement. Et il me tarde de le voir au cinéma. Me demandez pas des liens pour voir le film, hein, vous pouvez le trouver facilement et voilà, moi ça a été mon choix personnel. Et encore une fois, j'insiste, je ne voulais pas voir le film en mauvaise qualité, mais à force de me faire spoiler, je me suis dit que je devais le faire. Donc maintenant, je vous apporte un peu ma petite pierre à l'édifice des résumés et des ressentis, mais je ne vous spoilerai pas, parce que j'ai envie de respecter mes abonnés qui ne veulent pas se faire spoiler, parce que j'ai eu des abonnés qui sont venus me spoiler sans me demander mon avis, mais j'ai aussi des abonnés qui m'ont dit mais comment t'arrives à ne pas te spoiler, moi j'en ai ras le cul, ça me saoule parce que je voulais avoir une petite surprise, d'acheter mon paquet de popcorn, d'aller au cinéma et de me faire plaisir avec ma petite bière ou mon coca, j'en sais rien, ou ma bouteille d'eau, c'est pour les plus sains. Et voilà, et je sens que beaucoup de gens sont déçus par le fait de ce côté massif de spoil en fait. Et donc voilà, je dirais que ça a été bien joué de la part de la Toei pour les trailers, parce que les trailers voulaient t'amener à un truc, et finalement il y a eu des très bons twists basés sur les trailers dans le film dont je m'attendais pas. Et disons que le plus gros des spoilers à mon sens ne m'avait pas été spoilé. Donc je suis content parce que c'est à ce moment là que j'ai eu mon petit frisson. Donc c'est cool, je vous recommande le film, mais franchement dès qu'il sort, pour les gens comme moi qui ont craqué, bah, allez voir la version dégueulasse. Dans pas longtemps on va avoir une version un peu plus propre je pense. Mais le film est badass, le film est vraiment très bon. Les gens qui ont chié sur le film avant et qui chient sur le film après l'avoir vu, franchement je comprends pas, vous voulez quoi de plus quoi? Ça fait... tu regardes Dragon Ball Super, ils nous ont fait un remake de 2 films dégueulasses sur 60 épisodes, finalement on a à peu près 70 épisodes après qui changent, l'arc Zamasu, je parle de l'anime pas du manga. Et il n'y avait rien qui apportait quelque chose de beau, de neuf et tout. Et là, on a vraiment quelque chose de neuf. Fait avec un peu de vieux, mais on a quelque chose de neuf. Et ça, rien que pour ça, je trouve que le film est juste parfait. Voilà ce que je peux dire sur ce film. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi, et juste moi pour l'instant, et mes volatiles. Et Nana est en train de revenir dans le game. Donc ça c'est cool. Je vous demande également de partager mes vidéos
de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir parce que on est de plus en plus nombreux et franchement les mecs, merci, en plus j'ai une communauté de dingue. M'en voulez pas hein, les gens que je dispute pour les spoils, j'ai aucune haine contre vous, il n'y a pas de souci, c'est juste que la prochaine fois, venez me demander parce que j'ai pris des gros spoils dans la gueule. Vous pensiez pas mal, vous étiez sûrement excité par le film, mais du coup ça m'a un peu pourri le game quoi. Ça m'a un peu pourri le game, mais bon, le prenez pas mal, je le prends pas mal, regardez, je le prends avec le sourire, hein. C'est Dragon Ball, c'est la vie, et c'est surtout pas la mort, donc je ne vais pas mourir pour vos petits spoils fripons. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue avec moi qui gueule. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing, nouveau résumé, et j'ai d'autres projets qui arrivent là en tête. Salut, c'était le pirate. Voilà.